enduré tout ce que ça prend pour vous rendre au chairlift, pour apprécier la détente, la descente en ski alpin, puis oublier toute la merde que ça prend pour te rendre au chairlift, tu sais. Parce que moi, juste l'idée que il faut que je trouve la bonne combine en dessous de mon saut de neige, mettre mon saut de neige, trouver les bonnes bottes, traîner les skis qui se tiennent comme des poissons vivants. Tout ça, là, pour moi, là, ça m'énerve tellement que c'est le plaisir de la descente n'est pas assez fort pour que j'aie envie de le faire. Moi, c'est pour ça que, mettons, je vais skier avec un sac à dos. Comme ça, le rack que j'ai avec mes skis dedans, puis il y a mes pots. Je sors mes skis, je plie le rack, je mets ça dans mon sac à dos. Quel rack? Un rack à quoi? C'est comme un support, là, genre une espèce de semi-valise là, que tu mets tes affaires dedans. Là, genre. OK. Tes skis, ton board, là. C'est pas un rack, mais c'est comme une espèce ça transporte ton ski puis tes skis puis tes trucs en mallette. T'arrives en haut. T'arrives quand tu vas mettre tes skis, tu plies ça, tu mets dans son sac, tu descends. Puis tu sais, préalablement, là, tu sais, t'as des pas pires mollets. Ma blonde, elle a des gros mollets. Ouais. C'est tough, les bottes. Ça non, mais il faut qu'elle les achète, ces bottes. Elle les loue pas, là, les bottes. Là. Ouais. Là, elle a loué. Elle a acheté des skis. Elle a acheté ses bottes. Elle les a magasinées. Là, elle les a. Ouais. Fait que c'est ses bottes. C'est ça. C'est pas des bottes, esti. Ouais. Parce que aussitôt que t'as un mollet gros, ils n'ont pas, en tout cas. Puis moi, il est chunky, là, un peu, quand même, là. Puis, ça peut gosser, là. Ouais. Fait que... c'est ça. Fait que tout l'effort, moi, il a même fallu que j'appelle à la place de ski pour dire, au niveau des fixations, y a-t-il une limite de poids? Comment ça marche, tu sais? Avez-vous si je loue des skis chez vous, avez-vous des fixations qui vont prendre ce genre de poids-là? Parce que tu connais rien là-dedans. Non. Fait qu'il y a énormément de préparation dans toute la patente. Puis j'en ai déjà fait du ski, mais tu sais, j'étais plus jeune. Puis ça, puis là, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a juste écrit « Mais t'aimes juste pas, c'est ça. T'es pas obligé d'en faire de ski alpin. » J'étais comme « Mais c'est vrai que je suis pas obligé d'en faire. » Mais tu sais, mon chum, il en fait. Mon gars, il a commencé à en faire. Puis je me dis « Mais ça sera leur affaire. » Tu sais, si moi, j'ai pas envie d'en faire, je me casserai pas le cul. Puis peut-être qu'à un moment donné, ma vie va être moins comme partout en même temps. Puis que là, je vais faire comme « Ah, ben là, tu vois, là, ça me tente d'essayer ça. » C'est vraiment ça. C'est pas obligé. C'est pas une obligation. Ma blonde, elle a acheté ses skis. J'ai pas le ski. Ben, tu peux les louer quand tu veux. Dans le sens que si tu veux y aller avec elle, t'es loup, puis c'est ça. Ben... Fait que c'est ça. Elle y va tout seul. Fait que c'est ça. Elle y va tout seul. Puis comme, tu sais... Elle s'est arrivée l'autre jour. Elle fait comme, dans le milieu de la semaine, là, je m'en vais skier. Cool. Ben oui. Moi, je m'en vais. Ils ont tellement pas eu... Les pauvres skieurs, cette année, ils ont tellement pas eu de température que quand il y a une bonne journée avec de la bonne neige, ils ont rien eu, là. Hein? Ils ont rien eu, là. Hey, jusqu'en janvier, là, moi, quand je suis parti le 31, là, il n'y avait rien à Montréal, là. Il n'y avait rien, là. Je sais. J'allais passer le 31 à la maison dans la pluie avec un enfant de 4 ans. La grosse flotte. C'est des longues vacances. C'était long, là. Qu'est-ce qu'on fait? Peux-tu dire qu'il y avait du monde au cinéma en vierge? Oh, ben oui. Hein? Hey, c'est sûr. C'est sûr. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'étais au cinéma. Dans le pas d'enfant, là, tu sais. Tu vois, la dernière fois que je suis allé voir Puss in Boots. Puss in Boots. Le chapeauté. Oh, ouais. C'est ça. Puss in Boots. Ouais. Oh, ouais. En même temps, je parle au cinéma, j'ai une TV 85 pouces chez nous. Ouais, mais... J'exagère. Oui, c'est ça. What's new? Tu changes de ton. Mais la réalité, c'est que l'expérience du cinéma ne se reproduit pas chez vous. Absolument peu importe la grandeur d'écran. Absolument pas. D'autres, on a même un projecteur. Oui, j'ai un projecteur. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Tu sais? Ça sent pas la même affaire. Le sol ne colle pas. Oui. Exactement. Le fucking sol. Ton manteau, il tombe pas dans le crack du banc. Ah! Gommé avec la gomme du vieux popcorn et peu importe le liquide qu'il y a à terre. Ouf. Exactement. Exactement. Dans un cinéma, mais le monde doit entendre des stories. Là. En plus, là, il y a du monde qui fourre dans les cinémas. Mais là, ils peuvent pas fourrer dans les cinémas parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Guilty! Oh! Oh God! Ah! Il y a du monde qui fourre dans les cinémas. T'es du monde qui fourre dans les cinémas. Je n'ai jamais fait ça, les amis. Je n'ai jamais fait ça. Personne te croit. C'est illégal.
Personne te croit! Il y a personne. Mais encore là, il faut quand même se dire la vérité. Là. À un moment donné, il y a la définition large de. Oh, get de the fuck out of here. Non, on peut pas arriver sur le podcast et faire comme, non, une première fois, c'est plein de choses. Yo, c'est fourré, ça aussi, OK? Fuck out of here. Fuck out of here. Keep the same energy. Arrête, OK? C'est la même énergie. C'est la même énergie. Oui, d'accord. C'est la même énergie, d'accord. En fait. Ouais. Mais le pire, c'est que ce monde-là, ils peuvent plus fourrer dans les cinémas parce que maintenant, il y a un dispositif dans les cinémas de plus en plus que c'est une caméra qui filme l'assemblée, le crowd, pour contrer le piratage. Ah oui, c'est vrai. Oui, le monde qui filme... non, mais ils sont pas capables de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous des bancs. Wow, t'es une professionnelle. Mais pour vrai, comment tu veux filmer? Pour filmer, il faut que tu montes au-dessus du monde. Tu sais, comme je dis, la caméra est en dessous. Mais c'est ça. Mais tu sais, la caméra est pas en de même. Ben, elle est en au-dessus de l'écran. Ben, c'est ça. Fait qu'elle est comme... Non, mais toi, t'es de même. Je sais pas, tu vas où? Hein? Elle dépend aussi. Je vais dans la dernière rangée du fond. Au goût du zoo? Moi, j'avais ça arrive ça dans le fait que, tu sais, genre, au 10-30, il y a le Cinéplex au Déon, qui est comme genre luxe, ouais. là. Tu peux commander de l'alcool pis tout. Là. Ouais. Ben, en fait, t'as un côté VIP, ouais. Oh, ouais. Oh my God, that shit is nice. Ça coûte, but that shit is nice. Ouais, c'est ça. J'avais vu, genre, sur Instagram passer, là, genre, un cinéma, parce que c'était des lits, j'étais comme une crise de mauvaise Ben idée, non. C'est une crise de mauvaise idée. Ben non. Ça, c'est du plotage. Ben oui, tu sais, comme après ça... Je veux dire, ils ont fait des cinémas comme ça, à un moment donné, au complet, ils ont fallu qu'ils changent pratiquement de... Si les draps, faut que tu les changes à chaque fois. C'est catastrophe, qu'il va vouloir s'occuper là-dedans. Gommé. Ben oui. Là. Ça sent le poisson, là. La raison pourquoi je te dis que ça sent le poisson, je t'explique, c'est qu'à un moment donné, okay, on fait un... je fais la première partie de Mike Ward, OK? Je fais première partie de Mike Ward, puis moi, j'ai travaillé dans le staff, dans le service, fait que je suis tout le temps bien aimable avec le monde du service, puis quand on fait une place, je leur demande... Service à clientèle, ouais. Service à clientèle, je leur demande comment ça a été la soirée, tu sais. Puis à un moment donné, cette place-là, je me rappelle pas où, je leur dis, puis ça a été comment? Ah, c'est spécial. J'ai comment, qu'est-ce qui se passe? Et la dame me dit, on a pogné du monde en train de se faire, de se donner, là, genre. De se fellationner, de se oraliser. Et c'est pas ça le pire. C'est qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'est que elle m'a dit, c'est ça, le monde est en train, puis on se fait qu'on les avertisse d'arrêter. Puis je suis comme, mais comment, c'est quoi, tu sais, comme, OK, c'était si pire que ça. Non, c'est parce qu'on a eu des plaintes à cause de l'odeur. Ça sent la Garnarella. La Garnarella. Garnarella. Coast to coast, LA to Chicago, it's smelly. Mais, ben, je sais, en même temps, non, ne mettons pas le blâme sur la fille. On ne sait pas si c'est le gars aussi. Peut-être que c'est le gars qui peut être battre. Il y avait une odeur. C'est pas nécessairement la fille, là. Peut-être, mais pour vrai, une des odeurs, c'est sûr, là, je veux dire, mais une des odeurs les plus particulières. Oui, c'est Gonorrhea. C'est la vaginite bactérienne. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est détecté par le médecin à cause de l'odeur. Ma chum, c'est détecté par le buzz boy qui lave aux toilettes, là. Je l'ai fait souvent, puis ouais. Genre à savoir, là. Puis en faisant le ménage des toilettes que j'ai fait comme Jesus Christ, what it is. Puis j'ai entendu une autre fille rentrer dans la... Puis elle m'a dit comme, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a... Ouais, puis ça... C'est pas une question d'avoir honte, c'est une question que la personne, si elle sait pas c'est quoi, elle reste pris avec quelque chose qui a pas de bon sens, tu sais. Ouais, parce que ça, c'est comme n'importe quel gonorrhée, chlamydia, whatever, tu sais, je veux dire, comme tu prends une semaine de pilule puis c'est réglé. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas la honte à avoir avec ça, là. C'est juste que Jesus. Puis ça peut... Tu sais, genre, là, je parle des gars, ou même des filles out there qui sont pas au courant, mais des vaginites, c'est beaucoup plus courant que tu penses, tu sais. Puis tu le sais pas, mais des fois, là, quand t'es jeune, là, tu penses que c'est fucking cute, là, de mettre de la petite lingerie puis tout. Peut-être que... Et ta bouboune n'est pas faite pour la lingerie, hein? Ta bouboune n'est pas faite pour la soie. Il faut que tu mettes un culotte de coton,
d'accord? Pour laisser la bouboune respirer. Parce que sinon, si elle ne respire pas, la bouboune s'étouffe. Est-ce que tu comprends? La bouboune s'étouffe et c'est là que tu as une vaginite. Tu comprends? C'est pas... Ou des fois, le genre... Quand elle s'étouffe, elle se met à cracher. Elle se met à cracher, puis... Tu craché comme, tu sais, Monique, là, tu comprends? Monique, ça fait 20 ans qu'elle fume. Et non seulement ça, mais des fois... Il y a du monde qui pense que tu peux pas avoir ça avant d'avoir eu tes règles, mais avant d'avoir eu des relations sexuelles, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, moi, mes premières, je les ai faites, j'avais à peu près 13 ans. T'as une bouboune, tu peux avoir une infection. Des fois, ça peut être un bat pas lavé. Des fois, ça peut être, justement, des chutes que tu n'aurais pas porté, des trucs trop serrés que tu n'aurais pas porté. Du savon à linge qui est trop savon. Mais... Les affaires, des fois, mesdames, les affaires que vous mettez dans votre bouboune, là, des affaires que ils se vendent dehors, là, pour... Oh my God! Ça ravage ta flore, là. Ton jardin botanique intérieur est fini. Oh oui, mais je sais même pas si ça se vend encore, ces tablettes des douches vaginales. Genre du Vagisil, là? Non, du Vagisil, ça va se vendre parce que ça... Ben, en tout cas, tout dépendamment lequel, il y en a qui vont avoir des trucs un peu genre Canestin, mais dans d'autres formats. Là. C'est un genre de truc pour l'irritation puis tout ça. Mais des douches vaginales, c'était un mélange d'eau et de vinaigre dans une grosse poire. Puis toi, tu prenais, tu sais, il y avait un tube, puis tu rentrais ça, puis tu faisais un lavement de ton vagin avec d'eau et du vinaigre. Tu sais, la fameuse maman, publicité. je me sens pas fraîche. C'est ça, l'affaire que Roger Bézoré a niaisé. Mais ça, maman, je me sens pas fraîche. Ça, c'était des douches vaginales, puis... Tu sais, comme c'est un coup de marketing parce que il n'y a rien de pire que de faire des douches vaginales pour pouvoir empirer l'état de ton vagin. Ravager des vagins. Oui, exactement. C'est pas, tu sais, comme... Tu sais, on peut comprendre qu'il y a des gars, mettons, ou quelqu'un qui va faire d'anal va se faire une poire anale ou quelque chose du genre pour nettoyer la patente avant. Ouais. Mais le vagin, tu sais, on le répète souvent, c'est un four auto-nettoyant, gang. Un four auto-nettoyant. Passe une... En tout cas, whatever. Pourquoi tu voulais me parler, Preach, aujourd'hui? Ah, yo, t'as-tu entendu ce qui s'est passé dans un... il y a dans un precinct aux États-Unis, au Tennessee. Un quoi? Un precinct. Un precinct, c'est une caserne de police. OK. Dans le fond, c'est ça. Dans une caserne de police, il y a eu quelques officiers qui se sont fait suspendre parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec une autre policière. Dans le fond, cette policière-là, qui a un mari, elle a eu des relations sexuelles avec 6 de ses collègues. Collègues, OK. Collègues. OK. Collègues. 6 de ses collègues. Puis il y en a 3 autres qui ont été suspendus. Fait que c'est ça. Il y a des photos qui se passaient. Ils ont eu des relations sexuelles dans un party et au travail. Avec les 6, là. Ça s'est passé, là, puis c'est pas quelque chose qui... Mais genre... Tous ensemble ou elle séparément avec les 6? Séparément et ensemble. Les gars ensemble? Non, je veux dire, il y a eu des trucs qui sont passés dans un party, là, un football watch party qu'ils ont eu. OK. Puis, c'est ça, il y a eu un football watch party, puis les choses se passent, les passent choses, tu comprends? L'alcool, ça enjaille les gens. OK. Donc, il y a eu des trucs, des rapprochements qui sont faits. Puis là, je suis très poli, là, des rapprochements qui se sont faites là. Ben, ils ont eu des relations sexuelles avec pénétration peut-être. Ouais. On ne sait pas. Okay. Oui, on le sait. Ben, en tout cas. Ça a fourraillé! Ça a fourraillé. OK, parfait. Ouais, ils ont fourraillé dans le party. Puis là, de plus en plus, il y a des histoires comme ça là, de gens qui... là, dans les médias, ça ressort. Là, c'est au niveau de la police et tout et tout. Il y en a d'autres qui sont passés à la NBA dans une... c'était quoi? Tu te rappelles cette... JP? Non, laisse faire. Never mind then. À la NBA, il y avait un coach qui a eu des relations avec... Un coach qui a eu des relations avec une autre personne administrative dans l'équipe. Dans une équipe de nouvelles, il y a eu 2 personnes qui étaient les deux dans des relations, qui ont eu des relations au travail. Okay. Fait que, tu sais, il y a cette politique-là de relations au travail. Est-ce qu'on met trop de barrières? Là, je suis allé dans l'extrême, là, pour les exemples. Ouais, je comprends. Ben dans l'exemple. Mais tu sais, il y a cette espèce de truc-là où est-ce que on parle des relations au travail, où est-ce que on n'est pas supposé avoir des relations au travail. Sauf que si on regarde les chiffres, 55% des personnes vont se rencontrer au travail. Mm-hmm. Est-ce qu'on n'a pas... Ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas une vision un peu utopique de ce que les relations au travail sont? Dans le sens que qu'est-ce qui est utopique? De rencontrer l'amour au travail ou de don't fuck with the paycheck au travail? Don't fuck with the payroll, mais dans le fond, it's gonna happen.
Dans l'histoire des humains, tant qu'on va avoir des humains qui travaillent ensemble, c'est plus top d'avoir des relations sexuelles avec des coworkers, avec des collègues de travail, si tu travailles en télétravail. C'est un peu plus... Tu comprends? Tu comprends? Mais tant aussi longtemps qu'il va y avoir des gens qui vont travailler ensemble. Mais, tu sais... Monsieur, on avait fait cet épisode-là à un moment donné sur le sexe au travail. Ouais. Puis il y avait des gens qui avaient des superbes histoires d'amour qu'ils ont rencontrées. J'ai rencontré un tel, ça fait 15 ans, on a 2 enfants, etc., etc. Puis il y avait des histoires qui étaient comme pas possibles dans le sens que... Ouais, ça a vraiment mal tourné, là. C'est ça. Puis là, on s'engueule, puis on n'est plus capable d'être dans le même département, puis il a fallu qu'ils nous changent de département, puis c'est ça. Fait que ta question est ouverte, mais je pense que à la base, est-ce qu'on est trop sévère? Je pense que ça, c'est mis pour ceux qui sont en position de pouvoir versus ceux qui ne sont pas. C'est dans le sens que, techniquement, si tu es le boss et que tu commences à creuser une employée, ça peut bien virer, mais si ça vire mal, ça va vraiment mal virer. Mm-hmm. Fait que, puis, il y a quand même des codes d'éthique que tu peux pas cruiser quelqu'un qui est subordonné à toi. Parce que déjà, le fait que tu cruises cette personne-là, ça la met dans une position qu'elle a-tu le droit de refuser si t'es son boss? Es-tu à l'aise de refuser? Elle va-tu avoir moins de chiffres? Elle va-tu, tu sais... Là, je dis « elle », mais la personne. Mm-hmm. Parce qu'on l'a vu dans notre épisode, là, que ça se fait dans les 2 bars. Oui, définitivement. Puis, tu sais, comme ça s'est fait dans les 2 bars, puis la personne qui a payé, ben c'est le gars, puis il s'est fait mettre dehors, justement. Ah oui, non, mais il y a de la vue des 2 côtés, de l'humainerie partout. Fait que c'est ça, fait que tu fais comme... Est-ce que... tu sais, comme ces gens-là qui couchent ensemble, la police, moi, je m'étais dit qu'il va-tu avoir un problème? Y a-t-il un problème? Il y a 3 personnes qui ont perdu leur job. Pourquoi ils ont perdu leur job? Parce qu'ils ont fait circuler l'information? Parce qu'ils ont fait circuler les photos? Parce que c'est à l'encontre de la politique ça rencontre de la politique. Ah, il y a la politique. OK. Il y a la politique, mais pourquoi il y en a juste 3? Non, il y en a 6. Il y en a 6. Mais ils se sont tous fait mettre dehors. Il y en a 6 qui sont fait mettre dehors. Oui, la moitié du precinct s'est fait mettre dehors. Incluant elle? Incluant elle. OK. Parce qu'ils couchaient avec... OK. Ben, ils couchent ensemble, tu sais. Okay. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que... Tu sais, c'est ça, il y a la moitié du precinct, il y a elle qui avait un mari... Ouais, ben là, rendu là, comme l'infidélité, ça regarde pas tes boss, hein? Non, absolument pas. C'est juste que... Tennessee, là, on parle de Tennessee Bible Belt, là. Il faut encore comprendre leur connotation avec ça, fait que ça va être même impliqué dans le mariage. Ils vont au travail, ils vont s'impliquer dans ton mariage si ce qui arrive à la job nuit à ton mariage. Ils veulent pas être liés à ça. Parce que ding. Ça... Est-ce que ça... C'est ça. It's the Lord wouldn't want it. Ouais, c'est ça. Comme c'est pas Jesus qui a demandé ça, certain. Ben, dans la Bible, oui. Ouais. My girl, according to what... C'est pas moi qui ai dit ça. Ouais. Bon. Mettons qu'on enlève Jesus de l'équation. Elle veut absolument pas avoir Jesus dans l'équation. Ben, c'est parce que pour moi, ça sert à rien de... Tu peux pas... Si tu as enlevé Jesus de la politique, tu peux pas le garder au travail. Doesn't make sense, tu sais. Puis si tu le gardes au travail, ben là, Colin, ça va être compliqué, là. Il y a bien des affaires que tu vas être obligé de faire puis que tu fais plus, là. Mais là, le sexe au travail... En fait... Je suis à job, là. C'est ça l'affaire. Ça se passait, je suis à job. C'est ça l'affaire. Parce que moi, j'ai entendu parler de départés de gens de grosses industries, là, du monde qui sont... Puis je te parle même pas de l'industrie de l'humour, là, puis de l'artistique, là. Mais, tu sais, les parties de Noël, ça vire souvent, là. Il y a du monde, finalement, qui vont... Mais ça, c'est un party, tu sais. Mais, mettons que tu apprends que ça fourre à job. En fait, c'est ça. Tu sais, mon lien est loin, mais tu sais, comme le Hockey Canada, pourquoi il était tant en merde, c'est parce que ça avait été fait pendant le temps qu'il y avait un tournoi par des joueurs à l'extérieur avec un tournoi. Et les fonds aussi publics ont été utilisés les fonds publics ont été pour cacher ça et pour dédommager les victimes, pour pouvoir garder les joueurs actifs, puis que bon, tout ça. Fait que ça, c'était un immense scandale. Mais quand est-ce que ton employeur se détache de tes actes, c'est quand tu n'es plus en fonction.
Est-ce que tu es en fonction pendant un party de Noël? Oui, mais ça dépend de la compagnie, des règles de la compagnie. Mettons, là, si tu travailles... Il est whack? Ouais. Ah, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais le mettre à l'extérieur puis je vais l'assumer, mon gars. Ah ouais, c'est mieux que ça. Ouais, je vais l'assumer, je m'en calisse. Check, OK? Voilà. Ça dépend de l'employeur que tu as. Parce que l'employeur que tu as, des fois, vont dire que tu représentes toujours la job. Un policier va toujours représenter sa job in and out. Des fois, il y a des affaires, si on sait que tu es un policier, ou tu fais ça. Si tu représentes, t'as pas un uniforme, mais tu fais ça avec des collègues de travail à l'extérieur de la job, puis c'est pas éthique, you're still representing the job. Si tu travailles éthique puis légal, c'est pas la même affaire. Moi, mais eux autres, ils mêlent les deux. C'est pas illégal. C'est pas que c'est... Non, excuse-moi, ils mêlent pas les deux. C'est pas que c'est illégal, mais tu vas perdre ta job pareil, tu sais. Je sais pas. Il y a des policiers qui font des conneries en esti quand ils sont pas sa job, puis qui sont sous, puis que, tu sais, comme... Ils font pas nécessairement des affaires illégales, là, mais tu sais, mettons... Dernièrement, il y avait un député, un officer qui a été pogné avec sa femme à donner des cupcakes à ses enfants pour qu'ils servent à l'école de leur enfant qui avait... Spot dedans? Non. Son semen à lui. Ah! Oui. Non, mais ça, c'est illégal. Oui, c'est illégal, je sais. Tu peux pas servir ton... Mais on parlait de lui en étant un policier en plus. C'est que t'as fait quelque chose de vraiment illégal. Ouais. T'es pas dans tes fonctions, mais en plus, t'es policier. Mais oui, c'est clair. Bro, c'est sûr qu'on va aller... Non, c'est clair. Ouais, ça, c'était un bit. C'est dégueulasse. Je veux dire, comme... Puis, mon Dieu, Seigneur, un peu pas que la femme, elle nourrissait ça. Elle donnait ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est qu'il y a deux personnes qui ont fait « Ah, c'est une bonne idée. Faisons ça. » Former police officer who fed... Ouais, c'est ça. Former parce qu'il a perdu sa job. Ouais. A former Louisiana police officer will spend the rest of his life in jail after pleading guilty this week of a slew of crime of sex. Dennis Perkins, 47, reportedly accepted a 100 years in prison sentence. Tu sais, aux États-Unis, ils niaisent pas. Ici, il y aurait eu 6 mois, on tape ses doigts, puis tu es obligé de travailler au Tim Hortons parce qu'il nous manque de monde. Mais 100 ans pour faire quoi? Perkins and his wife, former school teacher, Cynthia Perkins, first made headlines last year that came after Cynthia admitted to the crime, with perhaps the most disturbing being that she fed her junior high school class cupcakes that included Dennis semen. Essentiellement, elle l'a donné à sa classe! À sa propre classe. Elle a donné à sa propre classe des muffins qui contenaient le sperme de son mari. Mais à quel point il est venu souvent? Un policier. Il est peut-être venu juste une fois. Dans le lot. Tabarnak, hein? C'est beaucoup de cravache. Parce que c'est ça. J'avoue que c'est pas... Tu sais, j'imagine pas ça dans le crème. J'imagine ça dans la pâte à muffin, là. Je veux dire, comme... Mais je peux pas croire que... Mais qui l'a dit? Personne pourrait savoir ça. Combien de cupcakes que t'as pu manger avec du sperme dedans, tu le sauras jamais. Combien de cupcakes que t'as pris? Combien de dèches qu'il y avait dans le cupcake que t'as goûté le cupcake, t'as fait comme... You won't know! T'as goûté la dèche? Mais non! C'est ça! C'est fourré à quoi, ça? C'est fourré! C'est fourré! C'est fourré! Mais c'est aberrant. Aberrant. Il y a beaucoup de levels de questions que je me pose là-dedans. Là. Ben, c'est parce que cette madame-là, moi, je pense qu'elle arrivait à la maison en tabarnak à tous les soirs à cause de sa gang. Elle disait, ils me respectent pas, nanana. Puis là, lui, il a fait comme, on va leur montrer. On va, regarde, Sweet Vengeance. Ça, c'est... Ma chum, t'aurais dû arrêter avant. T'aurais dû arrêter d'enseigner avant. Ben, au pire, aller part en burn-out. Jesus Christ. Avant, là, hey man, s'il faut... Tabarnak, que tu te rends à faire des cupcakes. Il y a des classes fucked up, mais tu sais, à quel point tu vas en donner à tout le monde? C'est de la dédication, là. Mais oui! Non, on n'a pas fini. On veut du crémage. Puis tu fais des muffins, puis tu vas leur faire... Ah, j'ai une classe de 24. Mais c'est parce qu'à quelque part, ben c'est ça n'a pas de sens. Puis ça veut dire qu'elle s'est rendue à l'école avec les muffins dans les mains.
Elle a fait le trajet. Il y a eu beaucoup d'instances où tu aurais dû cliquer. Tu peux backer, là. Pas tant une bonne idée. Tu aurais pu backer, mais tu as dit non. Non. Non, vous allez voir. Mais ça, c'est normal qu'ils perdent leur job. Puis c'est normal, en plus, qu'on dise qu'est-ce qu'ils font dans la vie parce que c'est tellement relatif. Oui, c'est ça. Ça n'a juste pas de sens, tu sais. You out of all people. Je pense que c'est ça. C'est toi, en plus, dans les positions que tu étais. Exact. Un policier qui n'a pas dit à sa femme qu'une institutrice qui n'a pas dit, genre, c'est pas une bonne chose. Mais non, c'est ça. Je peux pas faire ça à mes étudiants ou peu importe, ou tu sais. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça. Ça, c'est in the news of... Mais il y a des trucs par rapport à... Tu sais, c'est touché, là. Je veux dire, moi, j'ai travaillé au Costco là, pendant des années, là. Puis au Costco, il y a du monde qui se match à n'en plus finir, là. Tu comprends? Il y a du département par-dessus département. On est, je sais pas trop combien de centaines. Ah ouais, tu sais, je sais pas, je dis centaines, mais on doit vraiment être pas loin de 100 employés dans la place, là, et plus peut-être même. Quand tu regardes les rotations de chiffres et toutes ces affaires-là, tu sais. Il y a du monde temps partiel en esti. Oh, mais il y a de la réception, il y a de la boucherie, il y a de la, tu sais, il y a du monde partout, là. Puis, écoute, je veux dire, je peux te relier le cinéma avec le Costco, tu comprends? Oui. Si on veut boucler l'histoire, là, comme... Fait à quelque part... Mais j'étais pas... mais j'étais pas... mais j'étais pas... j'étais pas sur mes heures de travail. J'étais avec quelqu'un de la place. Mais j'étais pas sur mes heures de... Tu sais, je suis pas allée dans le frigo du resto pour aller me faire doigter, là. Oh ouais, non, c'est ça. Fait qu'à quelque part... Ah, man... Tu peux pas pogner des gens en train de fourrer à ta job puis faire comme c'est correct, guys. Alors, faites plus ça. Tu sais, il me semble qu'il y a quelque chose qui... En tant que boss, tu dois avoir... je sais pas, moi. Ben, peut-être que tu vas faire... Hey, gars, ils ont fait plus ça parce que toi, tu l'as déjà fait toi-même, là. Mais à quel point t'es lousse là-dessus? Je sais pas. Moi, Si jamais il y a des boss qui nous écoutent puis que, tu sais, c'est... Comme juste... Moi, je sais pas à quel point. Ou même, du monde, tu laisserais-tu faire ça chez vous? Non, moi, je peux pas. Non? Non, je peux pas laisser ça passer. C'est-tu parce que tu dis, après ça, Ben, parce que techniquement, c'est sur un lieu public. Ben, c'est sur un lieu public, il y a le nom de la compagnie. Si c'est moi qui t'ai pogné, mais si c'est un client qui t'a pogné, il y a plein de choses qui rentrent dans les comptes. Tu sais, moi, je pense en tant que chef d'entreprise, là, où est-ce que tu ternis mon nom, là. Tu comprends? C'est mon entreprise, c'est mon nom qui est là. Déjà là, je t'ai engagé. Je te paye. Je te paye pas pour fourrer, là. Effectivement. Moi, je te paye pour fourrer. Non, je te paye pour que tu sois efficace dans ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, que tu produis écoute, tout c'est pour de vrai, là. Il y en a qui pourraient argumenter c'est notre heure de lunch, tu sais. Mais non. Mais c'est sûr qu'il y a des gens des hôpitaux qui... C'est pas pour que tu manges ton lunch à elle, c'est pour que tu manges ton lunch à toi. Tu comprends? Oui, mais tu sais, comme... peut-être parce qu'on en voit trop dans les émissions télé, là, puis que c'est comme... C'est pas si fréquent que ça, là, mais... Non, ben... Tu sais, c'est sûr que dans les closet brooms, là, tu sais, les affaires là, du surintendant, là, il y a du... Tu sais... Non, ça se passe, là. Les choses se passent. Moi, je sais pas. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a quelque chose d'excitant de fourrer à job. C'est sûr. Fait que si on le regarde d'un point de vue sexologique, l'interdit, c'est super intéressant. C'est sûr. Fait que cet interdit-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui le font. C'est ça que je te dis, c'est comme... Mais ça, c'est le genre d'affaire, fais-toi pas pogner. Ouais. Parce que moi, si tu te fais pogner, c'est comme, OK. Ben oui, c'est ça. T'avais juste à être assez intelligent pour pas te faire pogner. Ben, c'est ça, là. T'as pas évalué ton affaire comme du monde, là, tu sais. Parce que c'est vrai que l'affaire, c'est que c'est rare que ça arrive une fois puis ça arrive plus jamais. Mais j'ai pas la confiance de... Toi, t'as pris cette décision corporative-là de fourrer à la job. Mettons, encore là, je parle que je suis le CEO, là. Ben oui. T'as pris la décision corporative. Je peux pas te faire confiance. Mais moi, mettons, c'est vrai que c'est un bon point. Si t'es ta jugeote est pas là. Tu sais, si t'es un chef de département. Moi, là, j'ai plus de problèmes. J'ai pas de problème avec le fait que, genre, qu'un manager, il fourraille avec une subordonnée, c'est ça? Ouais. Peu importe. Ça me dérange pas vraiment, ça. Parce que ça veut pas dire qu'un le rapport de pouvoir. Le rapport de pouvoir est pas automatique. Fait que je suis comme... Ben, il est automatique. L'abus ne l'est pas. L'abus ne l'est pas. Ouais.
Mais le rapport de pouvoir, il est là, en permanence. Sure. Mais c'est pas à cause que, en tout cas, peu importe, je pense que vous pouvez faire la différence et tout. C'est juste, moi, ce que je questionne, c'est ta jugeote. Ouais, c'est un bon point. Ce que je consomme, c'est ton decision-making skill est zéro. T'aurais pu faire ça à beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qui faisait que ça chauffait dans ton pantalette pour avoir besoin de faire ça là? Puis si moi, je me fie à toi en tant qu'individu pour prendre des décisions pour ma compagnie et que tu me montres que tu as ce manque de jugement-là, comment je vais faire confiance au reste? Je comprends. C'est peut-être pour ça que le monde pense que le milieu des artistes est plus débridé. Puis peut-être qu'il l'est un peu aussi dans certains cas, là. Mais parce que souvent, les gens voient ce genre d'affaires-là comme de la créativité, comme du champ gauche, ce qui peut être très artistique dans leur tête. Oh my God, il a osé faire ça, il a du culot, tu sais. Parce qu'il y a, au niveau du domaine artistique, il y a eu trop de mauvaises décisions qui ont été prises et qui ont passé, là. Moi, je pense que c'est dans mes top 5... la tension sexuelle au bureau, c'est mon top 5 de pourquoi je fais pas des corpos. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. On fait des corpos souvent dans des parties de Noël. Puis moi, j'ai fait des corpos dans différentes situations, j'ai fait beaucoup plus de corpos en danse en tant que danseur? En tant que danseur, puis en tant qu'acteur, qu'en tant qu'humoriste, tu comprends? Mais quand même. Et la tension sexuelle qu'il y a dans la salle? Un party de Noël. C'est intense. Oui, et là, moi, je m'en vais là-bas en tant que humoriste. Chair fraîche. Ah, toi, t'es la chair fraîche. Oui. Ah! Qui a du charisme. Ah oui, je comprends. Flavor of the month. Et là, non seulement ça, je vais faire rire des gens. Le rire qui, pour moi, est une chose qui est très proche de l'orgasme. Tu comprends? Ouais, mais le fait que tu es sur la scène, juste le fait que tu es sur la scène, tu deviens quelqu'un qui est érotisé. Là. Après ça, moi, je vais aller débarquer de la scène parce que, tu sais, en débarquant de la scène, j'ai remarqué que depuis une couple d'années, quand je débarque de la scène, tu sais, puis si ça va mal, ça va mal. Il faut quand même que je décompte que ça va mal. Le problème, c'est pas si ça va mal. Quand ça va bien? Quand ça va bien, le high est encore plus. Ouais. J'étais T'as déjà eu un show que t'étais in the zone? Ben oui. Tu sais, quand t'es des shows que t'es in the zone, là, les gens que tout va bien. Tout ce que tu dis, c'est ça net. Ouais. Là, tu débarques la scène sur un high. Ouais. Faut que je décasse, je m'en vais au bar, prendre un petit drink, décanter, parce qu'il n'y a pas de loge. Non, là, tu fais zioter par... Non, c'est pas agréable. Ah, moi, j'ai pas de... même quand tout va bien puis que c'est débile, là, je remercie les gens, avec surtout ceux qui ont embauché puis ceux avec qui tu fais affaire avant même d'embarquer sur la scène, là, parce que tu vois pas tout le monde. Là. Puis je leur dis merci, je suis contente que ça ait bien fonctionné. Je vous souhaite un beau restant de party, puis je sac mon camp. Ouais, mais je pense que... Même si j'ai la chambre d'hôtel dans cette place-là. Non. Je reste jamais dans les parties de Noël des gens. Je prends pas un verre avec le client, je prends pas... Non. Je monte en haut, je cale un steak à ma chambre si ça a bien été. Tu comprends? Puis je vis tout ça de même. Parce que sinon, c'est weird, là. C'est weird, puis il y a des messieurs sous qui viennent te voir, puis qui sont proches, puis qui ils te parlent avec leur haleine dessous. Puis tu sais, eux autres, c'est normal, ils sont dans leur party, là. Ils triplent, là, tu sais. Ils sont là pour ça. Exactement. Tu vas offrir la bouffe, tu vas offrir... Puis là, genre, c'est ça. C'est dans les tops que... Maintenant, moi, je m'en vais plus prendre un drink au bar. Je m'en vais ailleurs, mettons. Ouais, mais les probabilités... Moi, je pense qu'il y a de moins en moins de probabilités que... Peut-être parce que ça fait presque 10 ans que je suis en couple, là. Mais je vois de moins en moins d'humoristes se matcher. Se matcher entre humoristes? Ouais. Tu sais, nous autres, ça serait ça, la probabilité. Mais je suis surpris quand je vois des humoristes qui se matchent. Oui, ben qui se matchent puis qui deviennent officiellement un couple à l'extérieur, là. Ouais, moi aussi. Je suis surpris, je suis comme... Ouais. Ah, ouais! OK. Ouais. Ben, on comprend l'attrait. Tu sais, je veux dire, comme tu es avec quelqu'un qui tripe sa même passion que toi, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu tripes, tu échanges des gags, ça coule au bout, tu sais, comme c'est facile avec l'autre personne. Puis qu'à un moment donné, ben là, s'il y a une attirance, là, comme ça doit se faire tout seul. Là. Moi, j'ai pas sorti avec des humoristes là, dans ma vie. Là, fait que mais je peux comprendre probablement pourquoi que l'attrait existe. Parce que c'est deux personnes qui partagent les mêmes buts puis les mêmes
les mêmes envies, puis, tu sais, comme puncher avec quelqu'un qui a pas de répartie, c'est tough. Fait que quand tu trouves quelqu'un qui a de la répartie avec toi, puis tu sais que ça marche, je peux comprendre l'attrait. Mais j'en vois de moins en moins. Ouais. Puis on a de plus en plus de filles. Tu comprends? C'est ça qui est weird. Il y a de plus en plus de filles qui rentrent, mais je vois de moins en moins de couples d'humoristes. Ouais. Ils sont plus jeunes, les couples d'humoristes qui se matchent absolument quand c'est ça. Bon, ils font la gaffe, puis après ça, ils arrêtent. Peut-être, c'est sûrement ça. Mais j'en connais pas beaucoup de couples d'humoristes qui ont resté. Non, j'en ai moins en moins. Exactement. Alors, mais non, je ferais pas ça. Job. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que quand tu as un département qui a bien du monde, quand tu as une entreprise qui a beaucoup de départements, puis que tu as un fling avec quelqu'un qui est dans un autre département que tu ne vois pas tous les jours. Tu penses moins pire? C'est moins pire parce que tu le croises pas tous les jours. Croiser quelqu'un tous les jours qui va pas bien, ça se fait changer de département, le monde, ça cause des problèmes. Tu sais, les boss, ils veulent pas là, ces problèmes-là. Là. Ben mon département roule bien, Julie et François travaillent ensemble, c'est parfait. Attends, moi, il faut que je gère ma business, après ça, il faut que je gère vos styles d'affaires. Ben, c'est ça. Tu sais, déjà, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des problèmes de personnalité ensemble puis que les personnalités ne fitent pas. Mais que là, vous autres, parce que vous avez décidé de forniquer, là, je peux plus vous faire travailler ensemble. Tu me fuck mes chiffres, tu me fuck mes horaires, tu me fuck mon département. Je perds 2 employés, là. Ouais, ben, ou, tu sais, il faut que je réorganise quelque chose comme. C'est ça. Fait que ça prend. Je pense que les boss le font en ce moment parce qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Mais qu'aussitôt qu'ils ont le dessus, ils doivent faire comme, hey man, you're out. Ils font comme. Probablement qu'on accepte plus les écarts de conduite. J'aurais calcé dehors, mais. J'ai pas de main-d'œuvre. J'ai pas de main-d'œuvre, fait qu'on refait plus ton cul sur la photocopieuse. Puis on s'en reparle demain. Le fameux cul sur la photocopieuse. Qui a fait ça, voyons donc? Je sais, c'est juste cliché. Il y a pas d'autres places. C'est des années 90. Mais ouais. Parce que les photocopieuses n'ont plus de l'air de ça. Non, vraiment pas. N'importe qui peut partir à distance à cette heure. Moi, je ne m'asserais pas sur une photocopieuse. Non, moi non plus. C'est sûr, je pète une vitre, ben j'ai de l'angle dans le cul. Puis de la vitre dans le cul. Puis de la vitre dans le cul. Ce qui est un peu plus violent. Parlant de cul! Parle de cul! À boire de cul! Alright, c'est qu'on a là-dedans. Cet épisode vous est présenté par les Fallop. Vous pouvez utiliser le code FALLOP15 pour avoir un 15% de rabais sur Eros et compagnie. Eros, c'est CIE. Vous trouvez ça sur Internet et mettez les Fallop 15 pour pouvoir avoir un rabais sur tout, là, pas juste le produit qu'on vous montre. Vous pouvez avoir un rabais sur les produits nettoyants, sur les déshabillés, sur la lingerie, tout ça. What is that? That's huge! L'empereur. L'empereur! Ça. Moi, tu pensais que c'était un point? Je sais pas, mais un thermos. Oh! C'est bien weird, ça. Un speaker Bluetooth. Empereur! Mais qu'est-ce que c'est? Un masturbateur. Mais il y a pas de trou. Pour les messieurs! Mais il n'y a pas de trou. Ben, peut-être qu'il faut juste ouvrir un bouchon. On va checker ça, là. Ah non, regarde, on dirait qu'il y a une séparée en deux. Ben ouais, on va l'ouvrir. C'est un thermos. Merci. Trompe-toi pas, mets pas ça dans le lunch à ton enfant. Ah, c'est de ce bord-là que ça... on dirait des petites dents de requin. Tu sais, il y a une... Oh my girl. I will put my dick in that shit. Ah, c'est smooth. Oh my god. C'est doudou. Déjà ici, c'est doudou. Attends une minute. Attends, je vais le passer. Attends, je veux juste... Yeah! Ah ouais. Hold on. Donne-moi deux secondes. Hey, Ross a des bons produits pour les gars de Saint-Cy. En tout cas, ça fait 2, nous autres, qu'on ouvre. Tiens-le longtemps. On l'a allumé. Hein? Y a-tu un psh? Y a-tu un psh? Mets ton doigt. Y a-tu un psh? Mets ton doigt. Attends encore. Attends un peu. Attends, j'ai pas fini. Attends une minute. Mets ton doigt. Il pousse. Il pousse? Ouais, il pousse plus qu'il tire. Parce que quelqu'un, c'est un dick, c'est au moins 2 doigts, là.
Ça dépend de qui. Attends. Ah, mais parce que ça te prend du loop. Faut que tu rentres puis tu sortes, là. C'est dark. Là, il y a une vibration, c'est ça. Comment ça s'appelle? L'empereur. L'empereur. C'est quoi, ça, l'empereur, G? Ah, OK. Ça doit être un nouveau produit qu'ils n'ont pas encore listé. Tu peux le faire manuel! Yo, check ça. Mets un doigt. Check. Ah, oui. Ah! Oh my! Ma boucle d'oreille est en train de sortir. Mais c'est parce que c'est comme... Hey, pour vrai, je suis pas capable d'imaginer parce que j'ai pas de peine. Je suis capable. Oui, mais parle-moi de c'est quoi la sensation de... Tu sais, c'est pas toi, là, qui... C'est un os si bon Kegel. C'est ça? OK. Yo, c'est... Mais toi, à l'intérieur, tu mettrais du lot puis tu ferais des mouvements de va-et-vient pareil. Bon, là, OK, check ça. Ce qui est bon avec ce produit-là, là, ce que j'adore avec ce produit-là, c'est que c'est un produit qui est merveilleux pour les personnes qui sont mobilité réduite, OK? Que, mettons, se masturber, c'est pas vraiment ça, OK? Fait que là, toi, tu mets ça. Le succion fait, genre, le bout de va-et-vient toi-même, OK? Puis dans le fond, c'est qu'au lieu, tu sais, tu peux pas nécessairement... T'as un bouton... Comment j'enlève ça, là? T'es plus capable de peser sur un bouton que de faire un mouvement de ben, va-et-vient avec un gros truc. Tu sais. Ouais. Peut-être que ça prend quelqu'un pour te l'installer si t'es vraiment mobilité réduite, mais tu sais... Ouais, mais un moment donné, c'est fait, tu sais, c'est comme... Tu sais, tu peux le partir, c'est mieux ça. Tu peux le poser, je pense que tu peux le poser là, c'est assez fait pour le poser là. Tu penses vraiment que ça tient? Ouais, je suis sûr que ça tient. Tu penses pas que ton pénis fait... Non, un coup bien bandé, là. Non, il descend même pas. Parce que c'est pas si lourd que ça. Donc, moi, personne à mobilité réduite, là, je pense que c'est un must. No lie, là. C'est pas si lourd que ça. J'avoue que vous avez des fois des graines bioniques, là, mais il me semble que... Ben bandé, là. Ah, mais tu te couches sur le dos. Puis au pire, même à ça, si je peux juste le garder debout, ça va. Ouais, puis de toute façon, coucher sur le dos, tu te l'accotes sa bedaine. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, mais ça, là, c'est un coup de cœur. No lie, là, c'est... Mais il est beau. Il est super beau. Il est pas vrai, juste ça ici, là, c'est comme très Monde Vénus. Moi, j'en ai un chubby, là. C'est très... La foupa. C'est très... C'est très le petit bourrelet au-dessus du clit, là. Yeah, ce qu'on appelle... Ben, ce que moi, j'appelle the good good. The good good. The door of the gushy wet. Ah ouais, non, c'est ça. La sensation est vraiment... Puis pour vrai, je suis pas capable de pogner le creux encore, là. Non, c'est ça. Tu sais, mes doigts, ils vont pas dans le creux, là. Fait que je sais pas... Mais si... Ah ouais, non, c'est bon. Regarde, c'est bien fait. Ah, oh! Ouais, bullet. Ah oui, c'est comme ça que tu laves. Ça, c'est le bout qui vibre. Ouais, c'est comme ça que tu laves. Non, c'est un bon size. Ouais. Ça s'étire, fait que ça s'étire dans le reste de la machine. machine. C'est fait. Oui, c'est ça. Ça s'accote, fait que c'est merveilleux pour ça. Fait que tu laves, t'as juste à le sortir, tu peux bien laver, whatever. Ouais. Le sortir. Ouais, faut que tu le sèches. Tu peux le sortir, c'est ça. Tu peux le sortir à l'extérieur comme ça. Ah, puis c'est le fun parce qu'il est à l'intérieur. Oh, il y a de l'air d'un dick, là. À l'intérieur, il est... tu peux mettre un loop, puis tu sais, comme tu vois bien que ça ne l'absorbe pas, là. Non, c'est ça. C'est fait pour être lavé avec du loop, puis tout. C'est ça. Tu le sors, tu le loop, après ça, tu peux le... Change de cam. Re-rentrer. The cam is on me, bro. Tu peux le rentrer comme ça. Ouais. Là, tu as un trou ici pour le bullet. Le bout qui... Ouais, le vibre. Bullet. Qui vibre. Ouais. Regarde, attends une minute, on va... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui vibre. C'est ça. Fait que ça vibre. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un... Ben, c'est qu'en dedans... Tu sais, il y a une fan. La machine fait on le voit qu'il y a une fan. Ouais, la machine fait de la succion. Oh, il y a un ventilateur où est-ce que ton doigt en haut. Fait que c'est ça. Ah ouais. Fait qu'après ça, tout ce que tu as à faire, c'est le re-rentrer. Tu remets ton bullet. Tu remets le bullet. Et tu re-rentres le tout. Ça te prend une bonne table de nuit. Une bonne table de nuit. Oh, grosse valise. Puis là, tu mets ça parce qu'il y a un stopper. Bon, voilà. C'est hermétique. Ah, c'est un coup de cœur. Bon, ben, enjoy, preach. T'en as pas eu encore depuis le début. Coup de cœur, ça. Tu vas-tu nous en reparler? Sure.
Ça, c'est un coup de... Ça, c'est bon, ça. Mais oui. Ah ouais. Ah ouais, non, pour de vrai. Alors, comment s'appelle-t-il? L'Empereur! L'Empereur! Ah ouais, non, c'est ça. C'est l'Empereur. Eros et compagnie! Sur le beat de quelle est cette paraphilie. Je sais ce que t'as fait. Je sais, I know what you did. I know what you did there. Pour tous ceux qui sont avec nous depuis très longtemps. I know what you did there. Vous vous souvenez de quelle est cette paraphilie? Ah, c'est bon, ça. Puis pour ceux qui savent aucunement de quoi on parle, allez voir dans les archives sur YouTube. Il y a, vous allez voir, il y a genre la chaîne, après ça, il y a les vidéos, puis après ça, il y a les lives. Puis dans la section live ou en direct, il y a tous les trucs qu'on avait fait pendant la pandémie où est-ce qu'on faisait nos podcasts en direct avec vous qui commentiez sur le podcast en même temps qu'on le faisait. Puis il y a plein d'épisodes là, qui sont là. Je pense qu'on en a fait au moins une vingtaine facile là, dans ça. Ça, c'est un good. Pour le vrai, Eros, bravo. Je dis pas ça parce que vous êtes les commanditaires. Ça, pour les personnes, encore, si tu penses à une personne à mobilité réduite, là, c'est toujours le fun quand tu penses à ces personnes-là. C'est that's a good. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de le fun aussi pour un gars qui s'installe. Il se le met. Il met son ordi ici. Ouais. Puis il regarde. Ouais. La petite machine. La petite machine, elle fonctionne, puis lui, il check. Il fait ses recherches qu'il veut faire. Fait que voilà. Allez-y dans la catégorie que vous voulez. Avec l'empereur en position. Puis ça devrait être assez intéressant comme projet. Vous mettez l'empereur sur son royaume. puis vous laissez aller le règne. Ça se termine quand vous faites « Oh yeah! Oh yeah! » C'est qu'on est laid. Sur cette joke pas malaisante pantoute, ben merci d'avoir été là. À la prochaine! À la prochaine!